On a visité les studios Harry Potter à Tokyo, les plus grands du monde. C'est une dinguerie. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on est rentré dans une salle où il y avait en gros toutes les affiches des films, qui allaient du premier au dernier, donc en fonction de leur ordre sur les murs. Derrière, ils nous ont fait rentrer dans une salle de cinéma où ils nous expliquent un petit peu, tout ce qui s'est passé dans Harry Potter, etc. Et là, d'un seul coup, l'écran se lève et la porte derrière d'accès à l'intégralité du musée s'ouvre. On arrive directement donc dans le réfectoire. Alors là, c'est un peu sombre, je vais vous montrer un petit peu à la lumière après. Donc c'est le réfectoire qui est refait à taille réelle, ainsi que quasiment tous les personnages, comme Hagrid. Il y a même le chapeau qui parle et qui bouge. C'est juste absolument magnifique. Franchement, l'expérience, elle est juste incroyable. Toutes les pièces étaient monstrueuses. Il y a même certaines pièces où on vous montre un petit peu les détails des décors des films, comment ils sont faits, comment ils sont articulés, etc. Là, regardez, il y a les marches donc de Gryffondor qui se déplacent. Ils l'ont refait en fait dans une salle avec la même articulation. Magnifique. Derrière, vous pouvez voir plusieurs salles qui font partie de toute la série et la saga d'Harry Potter. Alors moi, je suis j'adore Harry Potter. J'ai suivi ça toute mon enfance. Maintenant, je suis pas un geek à connaître tout de tout, donc vous m'excuserez si je fais des erreurs. Mais vraiment, tout est magnifique. Là, je crois que c'était la salle de Serpentard. Derrière, dédicace à Harry Potter 4 avec donc tous les personnages, les chefs des écoles, etc. Dumbledore, toujours à sa place, là où il doit être. La team Rookmoot, les fameuses marches dans l'ordre du Phénix, magnifique. Hugo, lui, il en a pris plein la tronche. Lui, il n'a pas spécialement grandi dans Harry Potter, mais il aime beaucoup. Donc, du coup, j'essaie de lui faire découvrir un peu l'univers. Donc là, on a le Phénix, encore une fois, de l'ordre du Phénix, dans le bureau de Dumbledore. Derrière, on a toutes les baguettes de chaque personnage qui sont numérotées, donc vous pouvez les voir. Pareil, il y a une salle qui est dédiée à tous les costumes. Un travail de costume énormissime. C'est là qu'on voit que la saga Harry Potter, c'est vraiment une dinguerie absolue en termes de décor, musique, costumes, etc. Derrière, je crois que ça, c'est la salle de la magie, donc de création des potions, etc. Le fameux miroir. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était top, honnêtement. On y allait à la bonne heure. Pareil, que des dédicaces au film. Donc là, on voit Voldemort sous toutes ses formes, d'enfant jusqu'à adulte, jusqu'au dernier épisode, en passant par Jedusor. Au top. Franchement, il faut vraiment que si vous êtes sur Tokyo, que vous y alliez, parce que quand vous êtes dedans, c'est une dinguerie. Ils ont vraiment représenté à taille réelle quasiment toutes les scènes. C'est assez monstrueux. Donc là, on voit l'hippogriffe avec Hagrid. C'est des animatronics qui sont super bien faits. Donc la fameuse voiture de la chambre des secrets, les centaures de la forêt. La forêt a été également reproduite. C'est vraiment magnifique. Vous allez voir, va y avoir Aragog avec également d'autres araignées qui traînent sur le plafond, etc. Ça peut paraître un peu sombre des fois. Je suis désolé, mais j'ai essayé de vous montrer ce que je pouvais vous montrer. Regardez les araignées à taille réelle. C'est juste une boucherie. Faut pas être arachnophobe, les gars, je vous le dis. Mais c'est vraiment monstrueux. Derrière, on a la maison d'Hagrid avec tout le petit jardin avec les citrouilles devant. Donc on va rentrer voir un petit peu où est-ce que monsieur Hagrid passait ses journées, avec monsieur le chien qui bave partout. Pareil, un animatronics qui est bien animé. La voiture, vous pouvez prendre des photos dedans. Derrière, petit passage obligé par la bière au beurre, dédicace à Harry Potter, la moto iconique, le bus du prisonnier d'Azkaban, magnifique. Donc derrière, on va rentrer chez les Dudley, la famille des trous de balles d'Harry Potter. Donc vous allez voir, il y a donc là il y a les marches pour monter à l'étage. Et on va pouvoir passer dans la chambre d'Harry, la chambre sous l'escalier. Donc voilà, ils ont reproduit la chambre. Derrière, on peut rentrer dans le salon avec les fameuses lettres de Harry Potter 1. Dudley, lui, qui est sur le sol en train de roupiller. La grosse qui est en train de s'envoler. Là, on a Harry avec la mère, etc. Derrière, ils ont reproduit également le petit tunnel de Poudlard, là où tous les élèves à chaque fois se retrouvent avec le jeu d'échecs. Là-bas, la fameuse gare avec les voies 9 3/4. Il y a également énormément d'activités que vous pouvez faire, vous prendre en vidéo quand vous faites du Quidditch, etc. Nous, on n'a pas fait parce que, la flemme, mais vous pouvez le faire. Derrière, on rentre dans le train où on voit un petit peu l'évolution d'Harry, de Ron et de la team à travers le temps. Donc, ils ont reproduit un petit peu dans le wagon différentes périodes de la saga. Derrière, on a les cheminées, qui est pareil, le ministère de la magie, qui a été extrêmement bien refait. On a Edwige. Alors là, c'est très intéressant, c'est les animaux qui ont participé à la
série. Edwige avait 4 différentes chouettes. Donc là, on a le chien qui a été représenté également par différents chiens. Et derrière, bon, bah, vous connaissez tous, hein, je vais pas vous faire un dessin. Ollivander, etc. pour les baguettes. Enfin, extraordinaire. J'ai fini par acheter des baguettes, des livres que j'ai fait graver, etc. Trop bien. Je vous le conseille.